Bonjour, mon nom est Christine Lavoie-Gagnon. Je suis originaire d'Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et je suis à Tokyo, au Japon, depuis 1994. À l'origine, j'avais fait mes études à Montréal, en études est-asiatiques, et c'est ce qui m'a amenée au Japon juste après ma graduation. Les années ont passé, j'y suis restée, et donc je suis maintenant dans ma propre maison depuis presque 10 ans maintenant, et qui tient aussi d'office au premier étage. J'ai travaillé en communication pendant de longues années et j'ai démarré ma propre entreprise ici à Tokyo, à Shinjuku, il y a environ 7-8 ans. Les gens me posent souvent la question si c'est facile, les gens me posent souvent la question si c'est difficile de travailler dans des grandes entreprises ou en communication en tant que femme au Japon, femme étrangère. Et à chaque fois, moi, je leur réponds que c'est au contraire un atout. Euh, Déjà, il faut parler la langue, ça c'est certain, mais une fois qu'on a maîtrisé la langue, qu'on connaît bien la culture, c'est très très facile pour une femme étrangère d'aller rencontrer les gens, de communiquer avec eux, de faire valoir nos idées. Je crois que la première impression, par exemple, dans une réunion, quand on entre, les gens ont peur. Et une fois qu'on parle 2 mots de japonais, ils sont tellement heureux de pouvoir communiquer avec la personne qu'ils oublient complètement l'aspect étrange de la blonde qui entre dans le bureau. Donc, ça a été plutôt facile de démarrer mes affaires ici. J'ai créé donc une boîte qui s'appelle Klaga. C'est une boîte qui fait de la consultation pour les entreprises étrangères qui veulent se faire connaître au Japon, mais principalement qui fait de la production média. Donc, je crée des articles pour des magazines, je fais de la recherche pour des documentaires, je produis des documentaires, des émissions de télé, des vidéos pour les entreprises. Et donc, tout cela m'a amené à voir le Japon dans tous ses aspects, toutes les régions, et de communiquer avec les gens. Et c'est vraiment très, très, très riche de ce côté-là. Les productions que je fais sont surtout pour la télévision étrangère, beaucoup du Québec, Radio-Canada ou d'autres postes de télé, mais aussi d'autres pays francophones. De fil en aiguille, j'ai fait toutes sortes de choses, j'ai rencontré toutes sortes de gens vraiment très très intéressants et avec des rencontres très très riches. Et ce qui a fait que lorsque nous avons eu le grand tremblement de terre et le tsunami en 2011, pardon, j'ai été amenée à aller faire la couverture des événements avec l'équipe de Radio-Canada sur place pour aller tourner les faits. Et après une semaine de tournage dans des conditions que j'ai de la difficulté encore à raconter, je n'ai pas pu rester à la maison, donc j'y suis retournée pour aller aider les gens. Et donc j'ai fait un appel à tous. Et de petit à petit, les gens que j'ai rencontrés pendant toutes ces années et leur connaissance à eux, tout le monde se sont rassemblés vers moi. Et ce qui fait que j'ai été du jour au lendemain à la tête d'un groupe de bénévoles qui vient en aide aux gens sinistrés du tsunami. Et nous avons même enregistré cet organisme comme une ONG. Et cet organisme s'appelle Nadia, qui encore aujourd'hui fait beaucoup, beaucoup d'actions pour les gens, les jeunes de Fukushima par exemple, ou les gens qui n'ont pas encore de maison. Et donc, dans ce groupe-là, j'ai rencontré quelqu'un qui a travaillé longtemps avec moi, qui a travaillé beaucoup aussi, et on a décidé ensemble de créer une autre entreprise qui s'appelle Atelier Tomita.
Et donc, encore une fois, on fait soi-même. C'est très facile d'enregistrer une entreprise ici au Japon. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent. On peut le faire soi-même. On remplit les papiers, on fait notarier, on fait enregistrer. Et pof, on se retrouve président, vice-président d'une entreprise. Donc, Atelier Tomita, qui vient de démarrer jeudi dernier, c'est une entreprise qui, en fait, c'est une école qui enseigne aux gens comment prendre soin de soi-même. Donc, on utilise des techniques de ce qu'on appelle Seitai ici au Japon. Donc, ce sont des techniques de... ce n'est pas des massages, ce sont des façons de, un peu comme de l'ostéopathie, de prendre soin de ses muscles, de prendre soin de ses articulations. Des façons, des méthodes traditionnelles japonaises qui ont été modernisées, de nouvelles méthodes qui ont été créées récemment grâce à des nouvelles sciences aussi. On a accumulé tout ça, donc on a créé des classes, des cours qui incluent du pilates, qui incluent des étirements, etc., de l'aromathérapie, etc. Et donc, on donne maintenant des cours dans un studio ici à côté. Et c'est encore un nouveau défi qui commence pour moi. Donc, j'ai encore mon entreprise de production média et ça aide aussi pour cette nouvelle entreprise. Donc, je crée toute la communication pour les cours. Et puis, donc, on va voir comment ça va se dérouler. Peut-être qu'un jour, on pourra ouvrir une école au Québec et faire le lien, présenter les nouvelles techniques japonaises aux Québécois. Donc, si vous vous intéressez au Japon, vous pouvez me communiquer. Et j'ai beaucoup de personnes intéressantes dans mon carnet d'adresses. Merci.